Atteinte de la maladie de Lyme, Valérie Colomb-Bisbal ne peut se passer d'une dizaine de médicaments par jour. On va dire des remèdes pour aider mon système immunitaire, des vitamines, des minéraux, enfin toute la pharmacopée à ce niveau-là. J'en ai besoin, si je les arrête, je vais plus mal. Et lorsque les douleurs sont trop fortes, il y a une infirmière. Ça va ? Un petit peu mieux aujourd'hui. J'ai pris pas mal d'antidouleurs hier, j'étais couchée. C'est un anti-inflammatoire qu'on lui donne, prévu théoriquement tous les jours, mais comme elle ne le supporte pas bien, du coup on vient tous les 2 jours. Voilà, pour lui faire une injection en intramusculaire. Piquée par une tique en 1984, Valérie Colomb-Bisbal déclenche des douleurs asymptomatiques 20 ans plus tard. Maux de dos, douleurs abdominales, rage de dents, troubles articulaires, sans explication. J'ai mal partout. Quelquefois, le lundi, je suis couchée, j'ai l'impression que je vais m'effondrer de douleur. Et le mardi, je saute comme un cabri. Le mercredi, j'ai mal ailleurs. Donc c'est déconcertant pour l'entourage et pour moi surtout. Après des années d'errance thérapeutique, l'enseignante s'aperçoit qu'elle a 29 symptômes de la maladie de Lyme. 3 tests s'avèrent pourtant négatifs jusqu'à ce qu'elle consulte en Allemagne. C'est un interniste allemand qui me fait faire un test qui est homologué en Europe, mais que les médecins qui déjà connaissent très mal ce qu'il faut faire pour la maladie de Lyme en France ne connaissent pas. Ce test, on l'appelle le LTT, c'est un test de transformation lymphocytaire, et bing, il est positif à Lyme. Un parcours du combattant pour des dizaines de milliers de malades en Europe. Interpellés par les citoyens, les députés européens dénoncent le conservatisme des académies de médecine. Dans bien des cas, elle continue de prétendre aujourd'hui encore que le test ELISA serait fiable à 100%, alors que toutes les publications scientifiques montrent l'inverse. Nous dénonçons dans notre texte cette prise en otage des patients qui ont le droit de bénéficier de tests totalement fiables. Le Parlement européen a voté une résolution qui réclame une normalisation des tests et des traitements. 1 million d'Européens souffriraient de la maladie de Lyme.